Voilà, alors on est en train de faire l'installation du rucher correctement, parce que là c'est sur la table de jardin, parce qu'on est allé les chercher un petit peu improvisés, et puis surtout je m'étais blessé à la jambe, et donc du coup j'ai pas pu installer correctement le rucher pour installer correctement l'endroit pour pouvoir accueillir les ruches. Donc là pour l'instant elles sont sur la table de jardin, et donc là on est en train d'installer tout doucement là, les blocs en béton pour installer ces demoiselles. Alors l'orientation a été choisie donc avec soin, sud-est. C'est juste là en face, c'est plein sud-est. Donc c'est pas trop près des voisins non plus. Donc on a la chance d'avoir quand même un grand jardin. Et il n'y a pas vraiment d'ombre. J'ai pas trouvé un endroit vraiment où on pouvait être sud-est à l'ombre et avoir une vue de la maison aussi. Ça c'était mon critère. Je veux pouvoir voir les ruches de la maison parce que voilà quoi, s'il se passe quoi que ce soit, je veux avoir un œil sur les ruches. Il y a du vent, il fait grand vent parfois ici, et donc l'idée c'est d'avoir une vue permanente dessus pour que tout se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de surprise, etc. Même si l'idée est de ne pas les laisser non plus sans venir les voir évidemment, mais voilà, comme ça moi je suis rassuré le matin, hop, j'ai la vue directe sur les ruches, et je suis contente. J'ai sorti mes jumelles, comme ça je peux voir un petit peu les allées et venues. Et donc il y a pas mal d'animation aujourd'hui, il fait bon, ça rentre, ça sort, un petit peu plus d'animation dans la ruche rouge que dans la verte. On espère que c'est normal. J'avais retiré les grilles anti-frelons parce que les mâles ne passaient pas. En tout cas, il y avait un mâle qui n'arrivait pas, un faux bourdon qui n'arrivait pas à rentrer. Par contre, je viens de voir passer un frelon, donc je vais remettre les grilles anti-frelons. C'est un frelon européen, donc normalement, elles savent se défendre, mais bon, comme elles sont pas très nombreuses, que c'est qu'elles sont voilà, je pense que je vais remettre la grille anti-frelon, en espérant que ça n'empêche pas les mâles de sortir, parce que quand ma reine devra être fécondée, j'ai besoin que mes mâles puissent sortir. Donc je vais un tout petit peu me renseigner pour savoir si je peux remettre cette grille ou pas, etc. Donc je vous dirai comment mes réflexions m'auront porté. Voilà, on va continuer à installer le rucher. Ce soir on va les changer de place, vu que là c'était sur la table de jardin, donc on va les mettre sur le remplacement. Il y a un petit peu plus d'1 mètre, normalement c'est 1 mètre. Normalement c'est 1 mètre, mais on va faire ça ce soir pendant qu'elles seront toutes rentrées. Comme ça demain matin elles vont repartir de la ruche, donc ça devrait voilà quoi, c'est un tout petit peu plus d'1 mètre, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Alors, 3e jour de l'arrivée des abeilles. Donc on va faire la visite, voir si les cellules royales ont avancé. Il y en avait déjà 2 ébauches dans celle-ci, il n'y en avait pas dans l'autre. On va un petit peu voir comment ça se passe. C'est parti. Si tu as peur, s'il se passe quoi que ce soit, tu t'écartes tout simplement.
y a du monde, oui. Pourtant, ça, c'est juste une mini ruche. Et alors là, c'est une mini, hein. C'est une vraie Et elle est ruche. même pas complète. Je sais pas, normalement, il y a 6 cadres comme ça, et là, pour l'instant, il n'y en a que 3. Et là, je vais pas les écraser. Je vais attendre. Voilà, alors là. Là, tu vois, ce qui est fermé, c'est le couvain. Oh, regarde, là, il y a une abeille qui est en train de naître. Ah, je sais pas la montrer du doigt. Attends. Voilà. Ah zut, où est-ce qu'elle est maintenant? Ici, quelque part, il y a une abeille. Oh, qui est en train de naître. Là, regarde. On voit les petites antennes là qui commencent à sortir. Tu la vois, Raphaël? Non. Ici. Là, juste là où j'ai mon doigt. Après on peut... Ça prend un petit peu de temps pour les voir. Bon, t'appuies pas sur moi parce que c'est déjà pas évident comme ça. Ça va. La cellule royale, là. Alors on va regarder les cellules royales. C'était ici en bas. Oui. Voilà, ici, ok. Donc on a 3 cellules. Non. C'est les grosses boules, ça. Donc là, c'est là où elles vont commencer à faire la reine. Alors là, je vois une larve au fond. Je vois un peu de gelée royale, mais pas fou. Ah, il y a une larve aussi de la gelée royale. Dans le fond, on voit. Tout trou, là. Ouais, en fait, c'est pour les nourrir. Hein. Elles vont nourrir les larves à la gelée royale. C'est pour ça que ça fait des reines. En fait, il n'y a que la reine qui mange de la gelée royale. Alors, il est important de noter que le régime alimentaire des abeilles va varier en fonction de leur rôle dans la ruche. Par exemple, les abeilles nourricières, type ouvrière, elles vont se nourrir d'une substance appelée gelée royale au début de leur vie. Et ça, pendant les 3 premiers jours. Donc, quand elles sont encore au stade d'œuf, les 3 premiers jours, les abeilles vont toutes être nourries à la gelée royale. Que ce soit les ouvrières, que ce soit les faux-bourdons et que ce soit la future reine. Les larves ensuite destinées à devenir des reines, leur alimentation, elle va être exclusivement de gelée royale tout au long du développement larvaire, etc. Ensuite, on va y avoir les ouvrières. Une fois qu'elles ont été nourries les 3 premiers jours à la gelée royale, elles vont être ensuite nourries par du pain d'abeille, qui est un mélange de miel et de pollen. Et quand elle sera assez grande, ils vont fermer le trou. Et alors elle va faire elle va devenir là, elle sera nymphe et puis ensuite elle va grandir et elle sortira. Donc en fait le couvain à la base c'est ouvert, c'est pas operculé. Et dès que c'est operculé, c'est que l'abeille bientôt sortira quelques jours plus tard, quoi. Un petit peu comme celle qui est en train de naître là. Très mignon. Ok, alors là, voilà, on a de nouveau du couvain fermé. Il y a plein de rentrées de propolis. Tu vois, là, il y a du pollen. Voilà. Ça, c'est du pollen qu'elles vont rentrer. Tu vois, ça a différentes couleurs. Il y a du rouge, du jaune. C'est toutes des petites grappes de pollen qu'elles ont sur leurs pattes. Ici, on voit pas. Oh, regarde, là, il y a une cellule royale au-dessus aussi. Ici. Il y a une petite amusette. Ouais, touche la source pas, parce que c'est très délicat. Donc on voit dedans, on voit bien la larve. Et on voit la gelée royale. Je sais pas si tu arrives à le filmer.
Voilà, c'en est fini pour cette ruche-ci, tout va bien. Allez, on va vérifier la petite qui m'inquiète plus. Voilà, alors ici, qu'est-ce qu'on a? La même chose. Hein. On a du miel au-dessus. Là, on a une larve. Ah là! Ça y est. Là, 2 ébauches. La musette. Là en bas. Tu vois? En tout cas, une. Et là, il y a une abeille qui a la tête dedans. Gauche, oui. Et l'autre, là, il y a une abeille qui a la tête oui, dedans. je la vois. Tu vois? Il y a Oui, 2 ébauches là en bas, là. En bas à gauche, là. Le petit rond, là. 2 boules. Et je vois bien la larve là dedans et la gelée royale. Donc elles nourrissent bien la gelée royale. Ok, super. Hier, il n'y en avait pas, donc j'avais peur, mais c'est bon. Ça, voilà, il y a un mâle aussi. Il se promène là au milieu. Faux bourdon. Ah, il y en a 2 même. Si ça tombe, il y en a plus. Dans quel sens je l'ai pris? Ah zut, il faut comme ça? Ouais, ça me semble logique. Il faut que je retienne. Ou alors tu fais toujours la même fois, façon. mais oui, mais c'est comme, mais je le fais à chaque fois de la même façon. Ouais. Donc là, Donc là, on a Ta main à droite. deux ébauches, c'est bien, c'est bien. On va juste vérifier ici, et après on referme, on leur fout la paix. C'est bien, très très bien. Tout va bien. Il y a des larves, il y a du pollen, il y a du nectar, il y a tout ce qu'il faut. Je vais regarder de l'autre côté. Ah oui, hein, c'est toutes les nourrices. Hein. Là, c'est des jeunes abeilles qui s'occupent en fait de nourrir les larves, quoi, les œufs exactement. C'est pour ça qu'il y a du pollen, c'est pour ça qu'il y a du nectar, c'est pour ça qu'il y a du miel. Alors, bilan du jour, bon bah super. Super. Une cellule royale de plus enfin une amusette de plus dans la ruche rouge. 2 nouvelles dans la ruche verte, donc ça c'est cool. Donc tout va bien. Voilà, bon bah à demain.